Fatima. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur son Église. Bon Dieu bénisse nous. Je invite nous à faire un petit exercice. Nous pouvons lever la Bible en main. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 29, le verset 10 à 14. Jérémie, chapitre 29, le verset 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquez et vous pâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Toujours rester debout. Nous avons demandé Sœur Tessia, capable de passer pour chanter bien avant la prédication, ce numéro 28 français, chant et mélodie joyeuse. En lui, tout est paix, oui, paix et bonheur. 28 français, mélodie joyeuse. En lui, tout est paix, oui, paix et bonheur, car il vit à jamais dans mon cœur. En lui, tout est paix, oui, paix et bonheur, car il vit à jamais dans mon cœur. Mon péché n'est plus, son sang l'a lavé, dans son grand amour il m'a sauvé. Tout ce qu'il promet,
Jérémie 29, le verset 11, en pile théologien dit c'est un verset qui est plus connu dans l'Ancien Testament. Et en pile monde utilisait verset ça pour y faire des souhaits, surtout dans la nouvelle année. Et chaque fois, il y a une circonstance malheureuse arrivée dans la vie du monde. Il y a des amis qui utilisaient verset ça pour capable encourager les amis ça. Et c'est sous texte ça matin nous allons gagner pour nous parler pendant quelques minutes. Est-ce que texte ça est adressé à nous-mêmes matin et dans quelles circonstances le prophète Jérémie t'a adressé parole ça yo? Mais laissez-moi dire nous, parfois dans la vie, bagay yo pas aller j'en nous vle là. Yo pas vini j'en nous espérer là. Malgré nous capables de faire un pile effort. Mais des fois nous connaissons des circonstances malheureuses. Non, passage ça, Jérémie qui t'a adressé au royaume de Juda, qui t'a eu un malheur évident. Et pendant que je regarde le texte là, je retourne dans Jérémie chapitre 15. Côté l'Éternel dit à Jérémie, au verset 1er, même si Samuel et Moïse t'avaient intercédé pour ce peuple, jugement que je gagne, je vais exercer sur eux, je ne vais pas attendre voir de monsieur ça. Comprenez bien. L'Éternel fait référence à Samuel et Moïse, deux grands éminents intercesseurs. Dans Samuel chapitre 12, dans 1 Samuel chapitre 12, le verset 19 et 20, nous voyons Samuel qui t'a intercédé devant l'Éternel pour Israël lorsque Israël demandait à Samuel, nous pas le leadership, bon Dieu encore, bon nous même gens avec toute la nation yo. Et Samuel te dit tonnerre et la pluie pas descendre sous territoire ça. Peuple a demandé, Samuel intercédé pour lui. Et Samuel intercédé, il dit même moment la pluie tombée. Nous connaissons Moïse comme un éminent, un grand intercesseur. Lorsque dans Exode chapitre 32, peuple là, d'après le faire un veau d'or. Et l'Éternel en colère contre le peuple là, Moïse pour intercéder pour demander pardon pour ce peuple là. Et l'Éternel t'étendait Moïse à cause de Moïse. Et l'Éternel dit à Jérémie, même si vous t'as fait appel à deux messieurs Sayo pour intercéder, jugement contre Juda, l'imminent. Contrairement à l'autre faux prophète qui t'a annoncé à peuple là, bon Dieu pas si méchant pour t'a quitter un bagage comme ça arrivé. Et nous connaissons ce jeune prédicateur, Jérémie. C'était un jeune garçon qui a porté une
prédication côté peuple là pas entendez ça Jérémie a dit même le roi et nous le connaître c'est Josias pour mettre Jérémie en prison à cause de sa prédication et les faux prophètes pour jeter Jérémie dans une citerne parce que parole Jérémie n'a pas allé avec ça yo même yo t'a prêché. C'est dans ces circonstances difficiles ça, alors que tu as un premier groupe, pas oublier Jérémie, il exerçait prédication sur une période, il connaît 5 derniers rois qui étaient avant la déportation de Babylone en Israël. De 640 à 567 à peu près. Ça veut dire Jérémie témoin de la première déportation en 606. Et Jérémie peut adresser à un deuxième groupe qui peut partir en captivité lorsque Babylone descend pour prendre aller en 597. Le jugement est imminent et Jérémie peut dire peuple dans mi-temps détresse ça, Jérémie pral dit peuple là, l'Éternel connaît qui projet qu'il formé sous la vie. M'imaginez peuple ça qui est en captivité et puis qui recevoir message ça. M'penser à Daniel, à Shadrach et à Meshach et à Abednego qui vivent terriblement l'armée babylonienne débarquée. Ils ont détruit le temple qui symbolisait la présence de Dieu. Ils ont occupé terre là qui c'est héritage que bon Dieu bayo qui déportait peuple là qui c'est peuple bon Dieu dit peuple chérim non et qui prend tout ustensile qui t'a servi dans le temple et on peut aller à Babylone avec ustensile ça yo pour mettre au service d'autres dieux. Cependant monsieur Sayo en captivité et on demande monsieur Sayo pour yo compromettre à la foi que yo gagne dans bon Dieu ça. Un bon Dieu qui pas capable de défendre tête li. Lorsque les Babyloniens débarquaient, un bon Dieu qui est d'accord pour mener nous en captivité en terre étrangère. Comment on demande pour toujours être confiant dans bon Dieu ça? Un bon Dieu côté petit moins malade, l'a souffrir et puis on demande pour me faire confiance. Un bon Dieu côté toute calamité tombée sous moi et puis matin on vient dire pour me toujours garder confiance moi dans bon Dieu ça. Laissez-moi dire au matin si la foi qu'on gagne dans bon Dieu li basé sur son ouais eh bien on peut croyant. Mais la foi nous doit baser malgré les circonstances difficiles dans bon Dieu qui toujours même bon Dieu a malgré la situation yo qui a pouvoir avec autorité pour le défendre nous. Et c'est ça le prophète Jérémie t'a pas réveillé l'esprit des captifs pour dire que bon Dieu ça, même dans la captivité, il est capable de faire gloire manifester. Maintenant, d'arriver ouais avec que bon Dieu là, dans mi-temps épreuve yo. Qui ça me dit? Bon Dieu là, dans mi-temps épreuve yo. Non seulement bon Dieu là,
mais bon Dieu a pensé avec vous. Bon Dieu l'a avec vous et il pensait avec vous. Tenez ça, Jérémie dit. Dans verset 10, Jérémie dit, bon Dieu, mais ça le déclaré. Dès que 70 ans soient écoulés pour Babylone, moi-même m'a songé. Il était évident parce que le peuple a été dans désobéissance. Et pour que bon Dieu était capable de faire peuple là prendre conscience de l'état péché, il mène en captivité en Babylone. Et vous rappelez, parce que Timothée expliqué premier dimanche, pour qui ça, bon Dieu te fait peuple là aller en captivité pendant 70 ans. Par le fait que vous avez pour respecter une année sabbatique que vous n'avez pas respecté. Et bon Dieu dit, lorsque 70 ans soient écoulés, ma pensée à nous. Parce que moi connais qui projet, moi gagne sous la vie nous, et projet que je gagne sont projet de paix et non de malheur. Dans Psaume 40, le verset 18, le psalmiste déclaré, il dit, moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Dans l'état côté vous dites, côté là, pas de monde qui a pensé pour moi. Pas de monde qui songe, mais qui t'aime dire au matin, l'Éternel pense à vous. Quelle que soit la difficulté qu'on a rencontrée, quelle que soit la situation qui est sous chemin, l'Éternel a pensé à vous-même. Même Jean, bon Dieu t'a pensé à peuple qui était en captivité. Il dit, nous n'avons pas besoin d'occuper nous, mais moi j'ai un projet. Et tout ça qui a privé nous, c'est pour bien nous. C'est difficile, oui. Lorsqu'on est en situation, et puis au monde vient il dit, toutes choses concourent. Comment toutes choses qui concourent au bien, pendant moi le malheur, pendant une situation aggravée, pendant pas de personne. Mais maintenant, connaît que bon Dieu là, et bon Dieu a pensé pour vous. Si vous n'avez pas encore délivré, bon Dieu a pensé pour vous. C'est temps qui peut arriver. Parce que bon Dieu gagne un jour, il gagne l'heure pour délivrer en soi. Et jour de délivrance, pas de personne qui a opposé. Le bon Dieu a délivré petit Léo. Il dit, j'agirai qui s'y opposera. Deuxième bagage, nous connaissons maintenant, pas de victoire sans combat. Dans Michée chapitre 7, frère Clotaire te lit pour nous matin, le verset 8, le prophète Michée lui dit, ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je dis à ouem à terre, ou pas besoin de prendre plaisir dans ça, c'est parce que bon Dieu a un projet pour moi, et bon Dieu va le lever, parce que bon Dieu c'est lui-même.
Dans Psaume 27, l'auteur a dit, Dieu est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dieu est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Puisque bon Dieu, c'est lui-même qui a éclairé, eh bien, je dis, si vous avez bagaille pour aller mal, vous n'avez pas besoin de prendre plaisir dans ça. Ennemi qui pas voulu là, qui a réjoui dans le malheur là, bon Dieu pour avoir victoire dans Dieu. Penser bon Dieu pour nous, c'est une pensée de paix. Bon Dieu là, il a pensé à nous. Bon Dieu là, pour le bon nous victoire, si nous cherchons, dans verset 12, il dit, les nous invoquer, les nous prier, m'a exaucer nous, dans la situation que nous y avons, nous avons besoin de la prière. Bon Dieu là, mais comment nous sommes capables de jouer une aide? Comment nous sommes capables de bénéficier de ce colis? Et dans verset 13a, 13b, il dit, moi là, mais pour nous joindre délivrance, pour nous joindre secours, il faut que nous cherchions de tout votre cœur. Je ne sais pas combien là nous là, qui devant une situation, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça fait plusieurs années, où a prié le Seigneur, ou pas jamais joindre une réponse. Mais maintenant, en question, est-ce qu'on cherche de tout cœur? Comment on peut chercher bon Dieu de tout cœur? Imaginez, ou t'as aimé un président avant d'entrer, garde du corps, il a demandé pour dépouiller de tout ça sous et pour capable paraître devant le président. Il est de même pour Dieu. Pour que vous paraître devant la face de Dieu pour le recevoir, ou besoin de dépouiller. Et c'est ça, les enfants de Judas, tu as besoin de faire. Parce que tu es lagué dans l'idolâtrie. Péché, tu es empêché la face de Dieu. Dans Isaïe chapitre 59, le verset 2, il dit, ce n'est pas même bon Dieu qui trop coûte, ni ce n'est pas oreille qui trop dur. Mais c'est péché nous qui mettait une séparation entre nous-mêmes et bon Dieu. Pour paraître devant la face de Dieu, pour l'exaucer prière, ou besoin de dépouiller. Et il y a un monde qui dépouille pour paraître dans la présence de Dieu. Il y a 3 bagailles pour nous paraître, pour capable présenter dans la présence de Dieu. Il exige l'humilité, il exige la soumission, il exige l'obéissance. Bon Dieu, si vous paraît devant bon Dieu, avec gros colère tout, bon Dieu pas recevoir. Il faut descendre devant. Il faut soumettre à l'autorité. Il faut obéir à sa bon Dieu. Mandez-vous. L'on fait ça, mais qui ça? L'Éternel dit, dans Psaume 14, le verset 2, il dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche de tout son cœur. Est-ce que nous sommes intelligents pour nous chercher avec tout cœur nous? Bon Dieu là, il est toujours aux côtés de nous, mais si nous n'avons pas d'intelligence spirituelle, vision nous floue. Nous pas prêts. Si bon Dieu avec nous. Et auteur Psaume 107 là, verset 28 à 30, il dit,
dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ouais, lorsque les enfants de Dieu sont en danger, ils ont crié à l'Éternel avec tout cœur. Ils ont crié à l'Éternel dans l'humilité et la soumission. Qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu descend pour le délivrer de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Lorsque nous prêts pour nous chercher l'Éternel avec tout cœur, nous, bon Dieu lui-même, il est prêt pour les exaucer prières, pour lui venir délivrer. Jérémie était adressé à peuple Juda qui était en captivité. Il dit l'Éternel a un projet pour nous. Mais pour le projet pour Dieu accompli, il faut que nous cherchions. Il faut nous prier. Et nous besoin chercher avec tout cœur nous. Au cas du matin, à moi-même, moi pas en captivité. Captivité, c'est là où groupe monde ou bien un monde li enlever liberté ou pas de droit de décision. C'est ça yo offrir ou là pour faire ou à servir à un autre monde. Maintenant, pas connaît si ou en captivité par le péché ou du moins qui ça qui prend en captivité. Mais m'a dit au bon Dieu qu'il y a un projet de paix et non de malheur pour matin. M'a fini avec texte ça dans Ésaïe chapitre 57. Ésaïe chapitre 57 le verset 15. L'Éternel déclaré, car ainsi parle le très haut. Ça veut dire le Dieu qui détient tout le pouvoir. Il n'y a pas de monde sous tête qui a passé l'ordre. C'est lui-même qui a des sujets en balle pour le passer au l'ordre. Mais ça le déclaré. La demeure de Dieu est éternelle et dont le nom est saint. Ça veut dire le seul éternel. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Dieu est tout-puissant et éternel. Dieu domine encore. Il habite dans les lieux élevés. Et troisièmement, sa présence est la source de notre consolation. C'est ça le dit. Il est tout-puissant et éternel. Il domine encore. Mais je suis avec l'homme, contrit et humilié. D'ailleurs, l'Église a fait contact des yeux avec le texte. Ésaïe chapitre 57, le verset 15. Ce n'est pas moi qui dis. L'Éternel déclaré, je suis avec l'homme contrit et humilié. Pour faire quoi? Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. L'Éternel qui est le Dieu très haut, qui gagne toute puissance et qui a régné d'éternité en éternité, il dit, il est toujours sous siège, il l'a dominé.
non seulement l'a dominé les circonstances, les événements, il contrôle, mais il y a avec tous les hommes qui sont contrits et humiliés pour que les capables mettent la joie dans le cœur, parce que c'est sa présence qui est notre source de joie. Mes frères et sœurs, il y a des situations qu'on a traversées, n'était-ce pas la présence de Dieu? Chaque jour, tu as besoin de l'eau dans les yeux. L'on a regardé ça qui a passé autour de vous. L'on a regardé le pays qu'on va vivre comme jeune. Tout espoir, ça s'est perdu. L'on va suivre le cours des événements de ce pays. Ou dit, est-ce que il y a un demain? Mais laissez-moi dire au matin, il y a espoir toujours pour les gens qui sont dans Jésus. Parce que, bon Dieu noir, qui ça? Il est tout puissant et éternel. Bon Dieu noir, il a dominé encore. Et bon Dieu noir, il est source de notre consolation. Il est source espérance non. Dans 21 français, chant d'espérance, nous chantons l'Éternel seul est Seigneur. Seul, il est dominateur. Si bon Dieu a dominé, eh bien, il est capable de changer la situation. Si bon Dieu au contrôle, eh bien, pas besoin de peur. Si bon Dieu au contrôle, eh bien, tout n'est pas perdu. À qui perd tout, Dieu reste encore. Maintenant, je ne connais pas qui côté arrivé. Je ne connais pas qui situation a traversé. Mais laissez-moi dire matin, si vous retournez vers bon Dieu ça de tout votre cœur, eh bien, il y a espoir encore. Il y a espoir pour tout le monde qui est dans bon Dieu, parce que bon Dieu, il a prêté un Dieu fidèle. Qu'il en soit ainsi pour vous.